devrait-on adapter nos souliers d'entraînement l'hiver? La question de la capsule d'aujourd'hui. La réponse, oui. Au même titre que nos souliers de course ont de l'influence sur notre performance, c'est au même titre qu'on doit changer de souliers dépendamment de ce qu'on veut accomplir comme performance ou comme entraînement. Donc, je vais parler surtout de mon cas aujourd'hui, mais je vais commencer cette capsule en disant que peu importe que ce soit l'hiver ou l'été, c'est bien de changer souvent de chaussures. Okay? Fait que c'est pour ça que si vous courez depuis quelques années, vous avez probablement eu quelques chaussures dans votre garde-robe, même s'ils sont très usés. Okay? Gardez-les, tu sais, pour aller faire une petite run là, pour changer le mal de place de temps en temps. Ça fait du bien ou pour aller faire du travail. Mais changer les souliers, ça fait changer le stress sur les jambes, sur les pieds, sur la musculature, au lieu d'avoir tout le temps le même mouvement répétitif. Fait que c'est bon d'avoir quelques paires de souliers pour courir. Ceci dit, c'est pas le but de la capsule. La capsule d'aujourd'hui, c'est de dire est-ce qu'on doit adapter nos souliers l'hiver pour s'entraîner. Moi, je dis toujours oui parce que j'utilise ces chaussures-là, si on peut appeler ça des chaussures, pour m'entraîner l'été, mais je gèle l'hiver avec ça parce que j'ai même pas de bas là-dedans. Fait que c'est sûr que je prends pas ça pour courir l'hiver. On me dit que je prends pas ça là pour courir en trail l'hiver. Donc je vais l'utiliser quelques fois sur mon tapis roulant, mais non, je ne les prends pas l'hiver. Fait que oui, j'adapte mes souliers et je vous conseille d'adapter vos souliers aussi l'hiver. Au même titre que en trail, on va prendre un soulier avec du crampon en trail. Okay? On a différents types de crampons. Ça va nous aider à moins spinner dans le beurre et à adhérer plus dans les montées, dans les descentes en trail. J'ai longtemps couru avec des souliers de route en trail. Mais un jour, je me suis dit, bon, si je veux avancer un peu plus vite, je vais prendre des souliers de trail. On sait aussi, mon ami Robin Richard Campo a fait une capsule sur les souliers Nike Vaporfly qui pourra être l'objet d'une autre capsule, mais on sait qu'ils ont de l'effet sur la performance. Mais moi, j'aime bien m'entraîner avec des souliers minimalistes, okay, pour développer la musculature de mes jambes et courir avec un soulier un petit peu plus efficace lors d'événements d'ampleur. C'est pour ça que l'hiver, dépendamment de ce que vous voulez faire comme entraînement, bien aussi bien profiter et optimiser vos performances dans vos séances d'entraînement. Quand je m'entraînais dans un groupe qui s'appelait Kalenjin à Saint-Laurent-d'Aston, puis que je voulais vraiment faire des intervalles efficaces l'hiver, je mettais mes spikes. Bien oui, mes spikes. Puis ça, plusieurs pourront vous dire que des spikes à l'intérieur, sur une piste d'athlétisme, ça a un effet sur la performance. Okay? Les petits crampons y adhèrent et on peut aller plus vite ou économiser de l'énergie, utiliser la surface de la piste pour se propulser plus vite. Fait que ceux qui mettent pas de spikes ont un désavantage par rapport à ceux qui mettent des spikes sur une piste. L'hiver, quand il y a de la glace, un petit soulier racer comme ça avec des clous en avant, je vous garantis que ça vous fait aller plus vite. Donc, vos intervalles vont être plus efficaces, vont être plus rapides et vous allez vous améliorer plus. OK? Là, j'axe sur l'amélioration, mais pourquoi il faut adapter nos souliers l'hiver? En premier lieu, c'est pour le plaisir. OK? Un soulier comme ça, là, sur la glace, c'est sécuritaire. Ça va vous empêcher de glisser, ça va vous empêcher de tomber, ça va vous apporter plus de plaisir, donc moins de douleur suite à une débarque sur la glace en tournant un coin, en descendant une côte. Okay? Fait en premier, les crampons sur la glace ou la neige pour ne pas se faire mal. Okay? En deuxième, pour courir plus vite. Tout simplement, si vous faites un entraînement, profitez-en. Okay? Au même titre que l'hiver, on adapte, là je l'ai déjà dit dans une autre capsule, nos pneus sur une auto. Hein? Moi en montagne ici, là, je ne mets plus de pneus d'hiver. Je mets des pneus d'hiver avec des clous parce que je reste au Mont Glisson et je ne suis pas capable de monter la côte sans des clous.
C'est la même chose en course à pied. Des fois, ça prend des clous dans une côte, ça prend des crampons si on veut la monter la côte et non pas spinner dans le beurre avec un petit soulier flat comme ça. OK? Essuyer de route que j'appelle, je vais l'utiliser sur l'asphalte quand je vais aller vite. Souvent, la chaussée est dégagée, on va utiliser nos souliers de route. Si on a froid un peu, on met un bas de laine avec un bas de coton, ça nous réchauffe et on peut aller plus vite parce que c'est plus léger ça qu'un gros soulier avec des clous. Ceci dit, ça c'est à peu près le même poids, là, mais c'est juste que ça c'est pas très chaud, mais encore là, ça peut être pratique. Donc, soulier de route sur l'asphalte. Quand il y a de la glace, on peut ajouter des belles semelles avec des crampons intégrés, des clous qui sont dessus. OK? Ça, là, c'est en carbure. OK? Vous voyez ici, je l'ai mis sur mon soulier de route. Quand il y a un peu de glace, on vient ici ajouter de l'adhérence. Puis ça, c'est pratique parce que quand on tombe sur un morceau d'asphalte, ben on enlève la semelle, on la met dans nos poches, on court sur l'asphalte pour pas que ça fasse clic-clac, clic-clac, clic-clac. Hein? Les clous sur l'asphalte, c'est pas agréable. Mais quand on a un spot de glace ou une section de glace, on embarque ça sur nos souliers et on a de la sécurité, de l'adhérence pour être plus efficace. Fait que ça, c'est pratique. Puis ça vous évite parce qu'il y a une autre option, de monopoliser une paire de souliers en lui mettant des vis dedans. Okay? Si vous avez le budget, là, vous pouvez vous acheter une paire de souliers. Là. Moi, Mario Lortie s'entraîne avec moi. Il y avait une paire de ASIC que j'ai vu avec des clous intégrés dans une semelle de trail. Très beau soulier aussi, ce qui pourrait être pertinent d'avoir dans son garde-robe quand la chaussée est glacée et enneigée. Okay? Parce que quand on a de la neige là, sur la chaussée puis qu'on a un petit soulier un peu plus flat comme ça, ben ça va avoir de la flottaison. Okay? Fait que vraiment, on va mettre le pied, puis on ne réussira pas à atteindre l'asphalte, puis ça va vraiment comme flotter sur la neige et glisser, spinner dans le beurre. Si on a juste de la neige, on peut prendre un beau soulier de trail avec des crampons, qui est tout simplement là, des crampons de caoutchouc. Puis là, on va pouvoir aller chercher l'asphalte qui est en dessous ou quelque chose qui est plus solide parce que la neige va passer, comme un pneu d'hiver, la neige va passer entre les crampons et on va aller chercher de la surface dure. Quand on est plat tout le long, ben là, on flotte vraiment. Okay? Fait que ça, les souliers de trail, quand il y a de la neige, très bon avec des crampons, plus ou moins gros. Mais si, quand on va chercher la surface dure, en dessous, la surface est glacée, ça peut arriver aussi, ou qu'elle est glissante, bien, on combine le crampon du soulier de trail avec les vis en dessous. Vous voyez, c'est des vis bien standards là, que j'ai acheté à la quincaillerie et que je vais aller poser à l'extérieur de ma semelle, okay, pour adhérer, et non pas au milieu parce que je pourrais sentir les bouts des vis dans l'intérieur de mon soulier. Donc, je vais en mettre en arrière, en avant. J'aurais pu en mettre 4 ici, là, si je n'avais eu plus. 1, 2, 3, 4 et 6 en avant. Pas plus d'adhérence, mais déjà comme ça, là, je vois une grosse différence avec 2 en arrière et 4 en avant. Je prends ces deux souliers-là. Ça m'arrive assez souvent quand il y a de la neige. Là, je vais aller courir, je vais sur la neige et je vais adhérer quand même si c'est une neige ou une chaussée glissante en dessous. Donc, ça, c'est ce que j'utilise là, beaucoup l'hiver. Fait que, en résumé, plus de plaisir et de l'amélioration, ça va souvent ensemble. Hein? Fait que, on veut de la sécurité pour pas glisser. Ça peut être un soulier de route l'hiver, quand la surface est en asphalte, en autant qu'il soit assez chaud. Quand il y a de la neige, on ajoute des crampons en caoutchouc, des crampons normaux, juste pour ne pas flotter. Et bien sûr, les vis qui peuvent être intégrées dans un soulier de trail sur les crampons en caoutchouc. Ou plus pratique et versatile, une belle semelle de traction comme ça, celle-là, c'est la Ice Tracker, parce qu'elles ne sont pas toutes bonnes. Okay? Moi, j'avais déjà eu une Kahlua que j'ai brisée. Et ensuite, je me suis acheté une Ice Tracker. Celle-là ici, elle tient bien en place et elle est très efficace. Ceci dit, depuis 2 ans, je me suis gâté. Je me suis acheté un soulier d'hiver.
Ouais, ça existe, ça, des souliers d'hiver à cette heure. J'avais jamais eu ça en 10 ans, si c'est pas plus. Je me débrouillais tout le temps avec mes souliers d'été parce que tout ça, c'est des souliers d'été aussi. Mais lui, je l'utilise juste l'hiver. C'est un Peregrine Ice. Ok, ce que j'aime de ce soulier-là, c'est un, il est confortable. Deux, il est chaud. Fait qu'au lieu de mettre deux paires de bas, j'en mets juste un. Et puis je suis bien là-dedans, là. C'est comme une douillette quand je m'en vais l'hiver. Je pensais que je n'avais pas besoin de ça tant que longtemps que tu ne l'essayes pas. Une fois que tu l'essayes, tu l'adoptes. Ceci dit, en dessous, il est supposé d'avoir une semelle adhérente sur la glace. Ok, j'aime bien les petites ouvertures pour ne pas flotter quand on court sur la neige. Mais l'espèce d'abrasion ou de vitre qu'on a intégré dans la semelle Vibram qui est supposée d'adhérer à la glace, ça ne fonctionne pas vraiment. Sur de la glace, ça glisse quand même. Fait que il n'y a rien qui bat des clous, des vis ou des crampons sur une chaussée glissante. Donc voilà, j'espère que ça va vous orienter. Il y a beaucoup de choix. Adaptez-le selon votre budget, selon les conditions, surtout extérieures. Merci.